Maintenant que tu as lu l'histoire un peu folle numéro 7 sur le renard et le canard, répondons aux questions. Donc, comme la dernière fois, ces questions-là, tu ne les as pas, nous allons les faire ensemble. Allons-y. Premier exercice. Peux-tu dire qui adore les disputes? Alors, la réponse, elle était bien sûr dans notre histoire et elle était dans le paragraphe numéro 4. Regarde, le renard adore les disputes. Donc c'était le renard, la réponse. Alors comme d'habitude, la vraie phrase bien grande, ce serait « c'est le renard qui adore les disputes ». On aurait pu répondre en très court « le renard » sans faire de phrase. Et pour faire entre les deux, on va répondre « c'est le renard ». Et on n'oublie pas un point puisqu'on a fait une phrase. Deuxième question, qui répond au renard? Alors cette réponse, on la trouvait à chaque paragraphe. Le canard dit, le canard dit, le canard dit. À chaque fois. Et d'ailleurs, le titre, si tu regardes, c'est le renard et le canard. Donc, qui répond au renard? C'est le canard qui répond au renard. Donc, la grande phrase et la vraie bonne réponse, ce serait c'est le canard qui répond au renard. Mais comme nous n'avons pas assez de place, on va se limiter à c'est le canard. Et on n'oublie pas le point à la fin de la phrase. Maintenant, la troisième question. Qui a mis ses fesses sur un cactus? Eh bien, la réponse, encore une fois, était à la fin dans le 4e paragraphe. Alors, on nous dit « et ses fesses arrivent juste sur un cactus ». On n'a pas tout à fait toute la réponse là, parce qu'on a « ses fesses ». Mais ce sont les fesses de qui? Pour ça, il faut remonter. Le renard adore les disputes. Il se tord de rire. Il, c'est le pronom qui remplace le renard. Il se mêle les pattes. C'est toujours il le pronom qui remplace le renard. Il culbute. C'est le pronom qui remplace le renard. Et donc, ses fesses, ça parle des fesses du renard. Donc, nous allons pouvoir répondre ici que ce sont les fesses du renard. Alors, la vraie réponse, ce serait à la question qui a mis ses fesses sur un cactus. Ce serait c'est le renard qui a mis ses fesses sur un cactus. Et comme encore une fois nous n'avons pas assez de place, nous allons répondre c'est le renard. Du coup, c'est la même réponse que la première ligne. Maintenant, deuxième exercice, es-tu d'accord? Réponds par oui ou non. Le renard a tordu la patte de la tortue. Tu as de la chance, dans ce texte-là, non seulement tu peux lire l'histoire, mais on t'aide en plus puisque les illustrations sont dans l'ordre du texte. Donc on nous parle de la tortue et du renard. La tortue, elle est en 2e, donc c'est dans le 2e paragraphe. Le renard dit « La tortue m'a tordu la patte !» Le canard dit « La tortue n'a pas tordu la patte du renard. Le renard a tordu la patte de la tortue. » Donc notre réponse, elle était juste ici. Le renard a tordu la patte de la tortue. Alors oui ou non, on est d'accord? Oui, la phrase est dans le bon sens. Regardons la deuxième question. Le renard a mordu la sardine. Donc cette fois-ci, on nous parle de la sardine étant un poisson. C'est donc en premier, dans le 1er paragraphe. Le renard dit « La sardine m'a mordu !» Le canard dit « La sardine n'a pas mordu le renard. Le renard a mordu la sardine. » Donc le renard a mordu la sardine, oui ou non? Oui. Pas très sympa ce renard, hein? Troisième question, le renard a jeté des orties à l'âne. Alors allons voir de l'autre côté. Le renard qui jette des orties à l'âne. Alors tu vois bien qu'on ne nous parle pas du tout d'un âne. Donc nous devons maintenant trouver le paragraphe qui nous parle des orties. Le paragraphe où le renard a affaire aux orties. Et c'est le 3e. Le renard dit « L'asticot m'a jeté des orties !» Le canard dit « L'asticot n'a pas jeté des orties. Le renard a jeté des orties. » Donc regarde, le renard qui a jeté des orties, c'est ici. Mais contre qui les a-t-il jetés? Contre l'asticot, pas du tout contre l'âne. Donc le renard a jeté des orties à l'âne? Absolument pas, il les a jetées à l'asticot. Non, nous ne sommes pas d'accord. Maintenant,
Comme d'habitude, dans l'exercice numéro 3, on nous demande de trouver des mots dans le texte. On nous demande de trouver des mots avec ar, A-R. Alors, il y en avait beaucoup, hein. Encore une fois, le renard, on nous en demande 3, mais il y en a quand même beaucoup. Renard, sardine, canard. Alors, renard et sardine, on les a déjà mis. Encore renard, encore canard, encore renard ici. Renard, ah, il n'y en a peut-être pas tant que ça en fin de compte. Asticot, tiens, regarde, il y a le as, comme en bas de la page où on nous disait ar et as. Là, c'est or, pas ar. Encore renard. Là, c'est ar et là, c'est or, à ne pas confondre. Il se tord, donc c'est pas bon. Il se culbute, ses fesses arrivent. Tiens, regarde. Arrive, il y a bien ar. Hein? Renard encore, sardine, on l'a déjà mis en haut. Tortue, ça marche pas. Asticot non plus. Canard et tord de rire. En fin de compte, il n'y en avait que 4. Il y en avait qu'on répétait plusieurs fois. Maintenant, passons au 4e exercice. Sous chacun des dessins, tu écriras vrai ou faux. Sur la première image, on voit le renard qui mord la queue d'un lion. Alors, est-ce que le renard mord un lion? Regardons dans le texte, pas du tout. Celui qui se fait mordre, c'est la sardine. La sardine n'a pas mordu le renard a mordu la sardine. Alors, entre une sardine et un lion, pas la même chose. Le renard ne mord absolument pas un lion, c'est faux. Maintenant, regarde le deuxième dessin. Le renard tombe les fesses dans un cactus. Alors là, bien sûr, tu vas me dire, c'est facile, c'est le dessin. Oui, tu as raison. On peut quand même le vérifier avec la même ligne que tout à l'heure. Ses fesses arrivent juste sur un cactus. Et on avait expliqué que c'était les fesses du renard. Donc c'est vrai. Le renard finit bien les fesses dans un cactus. Il est bien puni de tous ses mensonges. Sur le dernier dessin, nous voyons une tortue et un canard, et le canard qui mord la patte de la tortue. Alors, regardons ici, effectivement, dans notre histoire, nous avons une tortue. Et à la fin, on nous dit bien, la tortue n'a pas mordu la patte du renard. Le renard a mordu la patte de la tortue. Donc la tortue se fait bien mordre la patte, pas par un canard, par le renard, encore une fois. Donc notre dernière image était fausse. Et voilà pour cette histoire du renard et du canard. Conclusion, ne mentez pas, vous risquez de finir les fesses dans un cactus. Et trêve de plaisanterie, le mensonge est une très mauvaise idée, ça finit toujours par nous retomber dessus. Hein? C'est mieux de raconter la vérité, même si on risque de se faire disputer, au moins on se fait disputer, on a dit la vérité, ça y est, c'est fini. C'est beaucoup mieux que de se faire disputer pour un mensonge. Voilà pour la petite morale de l'histoire. Cette vidéo est terminée.